Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Europois. Nous sommes avec le philosophe Mehdi Belhaj Kassem, le seul philosophe qu'on ait. En tout cas qui se déclare officiellement des Gilets jaunes. La question était publiquement. Pas pareil qu'officiellement. La question est-ce que nous les Gilets jaunes on a fait de l'anarchisme sans le savoir et les concepts de l'anarchie derrière? On aurait pu arrêter la vidéo là et dire oui. Ça veut dire qu'effectivement, là, dans un texte que je suis en train d'écrire en ce moment, par opposition à ce que j'appelle le lénino-stalino-maoïsme, qui aujourd'hui est complètement, congelé, cryogénisé à l'université. Ça ne dépasse pas l'université, ça ne touche pas le peuple. Et inversement, effectivement, les Gilets jaunes, ça m'a tout de suite frappé. Pratique l'anarchisme, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de brandir le drapeau noir, etc. D'autant que l'anarchisme en tant que tel, sauf de nombreuses et importantes exceptions individuelles, mais l'anarchisme en tant que mouvement, c'est à peu près mort depuis plus d'un demi-siècle. La fédération anarchiste, la radio libertaire, tout ça, ça va plus. Par contre, tous les principes des Gilets jaunes, horizontalité, subsidiarité, la subsidiarité, c'est exactement ce que les anarchistes appelaient l'autogestion. Voilà, alors on ne peut pas tout autogérer, comme tu le disais tout à l'heure, le nucléaire, évidemment qu'on a encore malheureusement besoin de l'État, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, mais effectivement l'éducation, la santé, etc., on peut aller vers le moins en moins de médiation. Ce que disait Proudhon, c'était l'anarchisme, c'est l'ordre sans la hiérarchie, c'est l'ordre sans le commandement, voilà. Sans la corruption des échelons intermédiaires, de tous les technocrates. Sans la corruption des échelons intermédiaires, pour le texte que j'écris en ce moment, où donc je me définis comme anarcho situ gilet jaune, parce que pour moi il y a un fil historique, j'expliquerai ce que c'est que les situationnistes, et pourquoi, de même que les gilets jaunes ont fait de l'anarchisme sans le savoir, ils ont fait du situationnisme sans le savoir. Là, j'ai relu le texte quand Bakounine et ses partisans, qui viennent du monde entier et qui sont extrêmement différents, sont virés de la première internationale par le groupe de Marx. Il décrit très bien ce qui se passe, c'est très prophétique, il est sans ressentiment, c'est un très beau texte parce qu'on sent qu'il n'est même pas vénère, qu'il est plus triste qu'autre chose. Et il dit là, ce que vous êtes en train d'organiser, j'adore Marx, je l'admire beaucoup, il admirait beaucoup Marx, il voulait traduire, il était russe et il voulait traduire le Capital en russe. Mais il a dit là, les solutions, vous êtes des Allemands dans l'âme, vous êtes des Germains, et il dit là, vous êtes 30% de l'international et vous avez gagné, vous êtes emparé de l'international, et tout ce que vous allez obtenir, c'est de remplacer une oppression par une autre. C'est-à-dire une gigantesque bureaucratie étatique, voilà. C'était complètement prophétique, il a complètement annoncé ce que ça deviendrait avec Lénine, Staline et Mao. Donc ça, c'est effectivement les principes anarchistes, ça veut dire il faut que ça soit un idéal régulateur, comme on dit en philo, ça veut dire on ne peut pas arriver, c'est pour ça que j'ai parlé entre autres du nucléaire, on ne peut pas arriver ici et maintenant à une totale immédiateté, à une totale... Mais enfin, en plus des gilets jaunes, après il y a eu ce que j'appelle maintenant, j'aurais aimé trouver le mot il y a 2 ou 3 ans, parce que ça aurait vraiment fait fortune, ce que je ne peux plus appeler autrement que la covidocratie, ou de manière encore plus violente qu'avec les gilets jaunes, c'est des millions de Français qui ont pris conscience du fait qu'on ne pouvait plus faire confiance à l'État, qu'on ne pouvait plus faire confiance aux hiérarchies, aux institutions, aux médiations mondialisées. Traditionnelles. L'OMS, l'ONU, les oligarchies, les fonds d'investissement, etc. Les fonds d'investissement, les oligarchies, ça, la critique était déjà dans les gilets jaunes, mais c'est vrai que la covidocratie nous a amené en plus à nous poser des questions sur cette merveilleuse institution transnationale et super étatique, j'ai envie de dire super stalinienne, qui est l'Organisation mondiale de la saloperie, du satanisme, du sadisme, de la santé soi-disant. Et du FMI aussi, puisqu'il corrélait l'obtention de prêts pour la Bélarus à une politique par rapport au Covid. C'est du chantage, c'est un truc mafieux. Mais ça, Debord, et du coup, la transition est toute trouvée, Debord a été vraiment le premier, dès les années 80,
à dire qu'aujourd'hui le fonctionnement de l'État et le fonctionnement de la mafia était devenu rigoureusement indiscernable, que c'était devenu la même chose, les mêmes méthodes, rétorsion, chantage, menaces, etc. Là, depuis 3 ans, on a vraiment vécu tout ça, et heureusement, ça sera le sujet d'une autre vidéo, heureusement qu'on s'est révolté avec beaucoup de gilets jaunes à l'intérieur. Alors les situationnistes dans les années 60, c'était quoi? C'était la tendance la plus radicale de ce qui allait aboutir à mai 68. C'était la plus proche du prolétariat réel, des ouvriers, des usines, etc. C'était le mouvement des occupations. L'idéal, c'était la commune, mais ils voulaient plus, avec une analyse très très fine de la part, surtout de Debord, de ce qui s'est passé justement dans la première internationale, la seconde, la troisième, et de dire parfois les léninistes avaient raison, parfois c'était les anards, mais il a essayé de trouver un juste milieu. Quelles sont les 2 grandes innovations? Il y en a beaucoup d'autres, mais les 2 grandes qui me font penser énormément, et j'ai tout de suite pensé aux Gilets jaunes, qui faisaient encore plus, parce que le situationnisme est moins connu, même si en ce moment on est plusieurs à lui faire beaucoup de pub, et ça commence à être aussi connu que l'anarchisme historiquement. 2 choses, la critique de la société et du spectacle, ça les Gilets jaunes ont très très bien compris, qu'à la limite l'écrasement du soulèvement et de l'insurrection des Gilets jaunes, c'est plus fait par les médias encore que par les flics, les mutilations et les blessures. Les 2 évidemment étant complémentaires, mais je pense que voilà. Ça veut dire un régime, pour Debord, c'est le capitalisme, c'est le capital à un tel degré d'accumulation qui devient image. C'est-à-dire les gens vivent non plus, alors là on retombe sur la médiation, la première phrase de la société PSK, il dit tout ce qui était directement vécu, maintenant c'est éloigné dans une représentation. Donc par exemple avec le Covid, on n'a pas eu de vraie pandémie, on a eu la méga mise en scène, la méga représentation d'une pandémie. Et l'idéal, qui est très proche de l'idéal évidemment anarchiste, c'est de revenir à l'immédiateté, les communes, les occupations d'usines, les communautés des occupations, etc. Le deuxième truc des situs, c'était, et ça c'est très très proche des Gilets jaunes, les rompants, pourquoi ils s'appelaient situationnistes? Ils disaient, nous ce qu'on veut c'est créer des situations. Et la situation ultime évidemment c'est la révolution. Donc Debord était le premier à dire que mai 68 c'était un échec, que ça avait été récupéré, etc. Mais il ne faut pas trop raconter aujourd'hui non plus de conneries sur mai 68, comme quoi ça a été de bout en bout manipulé pour renverser De Gaulle, blablabla. Trop de, voilà, disons, le complotisme faible. Non, il y avait une vraie tendance populaire, ouvrière, etc. derrière mai 68. C'est vrai que malheureusement ça a vite été recouvert par des clichés néo-bourgeois, que mai 68 c'était essentiellement la libération sexuelle ou des trucs comme ça. Ça y c'est aussi. Mais voilà, donc je trouve que les Gilets jaunes, et dès le début je l'ai compris, même si à l'époque j'avais des ennuis de santé, donc je suis allé à plusieurs manifs qui m'ont énormément impressionné, mais j'ai pas pu y participer, je me suis rattrapé plus tard avec les actions contre la Covidocratie. Voilà. Merci citoyens de cette page d'instruction populaire. Force et honneur, on ne lâche rien.